Bonjour, bonjour et bienvenue sur les arborescences de Pan. J'espère que vous allez tous et toutes bien, que vous avez passé un bon week-end. On se retrouve aujourd'hui, comme d'habitude, pour la guidance coup de boost du lundi. T'es pas obligé de la regarder le lundi, tu peux la regarder, il y en a qui la regardent le mercredi en cours de semaine et parfois certains et certaines la regardent aussi en fin de semaine pour faire un petit bilan. En tout cas, on est là pour regarder les énergies de la semaine du 27 octobre au 2 novembre. J'ai failli me tromper. Je vois plus le temps passer. Donc je vais aller voir, comme d'habitude, une carte pour l'énergie générale de la semaine. On ira voir l'énergie, une carte de tarot par jour. Et à la fin, je vous laisserai le choix entre un tirage 1, 2 et 3 pour récolter tous les conseils dont vous avez besoin. Avant de me lancer dans le tirage de cartes, j'ai une petite annonce à vous faire, mes amis. Sachez que jusqu'au 31 octobre, il y a, donc c'est la dernière semaine, j'ai mis en place une promotion pour le tirage, la formule de guidance, la prédictive. Donc c'est le tirage annuel où je fais vraiment un dossier complet, un tirage complet pour répondre à tes questionnements, à tes problématiques et surtout pour te dire dans les 12 mois à venir, mois après mois, comment ça va s'organiser sur tous les domaines de vie. Donc c'est vraiment un tirage annuel complet sur 12 mois. Et donc là, il y a une promotion moins 30% avec le code promo Toussaint. Alors attention, ça s'écrit pas comme la Toussaint. Tu trouveras le lien et le code promo à mettre lorsque tu réserves ton créneau. Tu trouveras tout ça en barre de description. Et donc tu peux très bien réserver, profiter de cette promotion, mais réserver un créneau pour que je te fasse ton tirage annuel. Tu peux le réserver. C'est disponible sur mon calendrier sur plusieurs mois. Donc tu peux réserver fin décembre ton tirage annuel et profiter de cette promo. Voilà, pour te faire un petit cadeau, tu peux aussi offrir ça à quelqu'un et pourquoi pas réserver ça pour que la personne puisse profiter de son tirage annuel pour Noël par exemple. Voilà. Bref, si tu as des questions, n'hésite pas à me contacter, soit me poser les questions en commentaire ici, soit me contacter par mail, tu trouveras le lien, le mail aussi en barre de description. Il y a toutes les infos sur, tous les liens vers mon site, vers mes guidances, etc., etc. Je voulais juste vous tenir au courant quand même de cette promotion qui se termine le 31 octobre. Voilà, et on est parti mes amis. On est parti pour la guidance. Donc comme d'habitude, je vais faire un petit tirage de cartes en accéléré et on se retrouve juste après. Et on est parti pour la guidance coup de boost du lundi pour l'énergie de la semaine du 27 octobre au 2 novembre. Nous avons en carte un arcane majeur, en carte générale pour la semaine, la lune. Alors attendez que je ne me trompe pas, normalement la pleine lune est la semaine prochaine, le 8 je crois. Donc peut-être pour certains et certaines vous pourriez ressentir très tôt à l'avance les énergies de la pleine lune qui arrive, qui est une pleine lune en taureau, si je ne m'abuse. Donc, il y a comme un besoin grandissant et grandiloquent, j'entends, de l'intérieur qui remonte, un besoin de se faire plaisir, en fait, de se connecter vraiment à la terre, à la création, je sais pas comment dire, mais à une partie de votre psyché, que vous soyez homme ou femme, qui est beaucoup reliée à cette rivière en fait. Vous pourriez ressentir, je vais vous donner une image plutôt, comme ça va peut-être parler à tout le monde, vous pourriez ressentir dès cette semaine comme une rivière, en fait le lit d'une rivière, de votre rivière créatrice, imaginative. Vous pourriez beaucoup rêver également et ce lit de rivière en fait il est en train de grossir, vous voyez, il y a des choses comme si ce que vous aviez besoin de créer d'ici la fin de l'année, on me dit là c'est le moment, ça pousse au portillon comme on dit, pour reprendre une expression, vraiment ça vous amène à
ça réveille presque l'autre polarité en vous qui a cette capacité de poser les choses, d'organiser les choses, de planifier, non pas que pour cette semaine, mais pour les semaines à venir et les mois à venir d'ici la fin de l'année. Peut-être pour certains et certaines, on me dit, vous pourriez avoir besoin de déposer comme ça, de déplier, de déployer peut-être un projet de façon visuelle pour avoir vraiment toutes les cartes en main en fait. Donc n'hésitez pas à faire un vision board, n'hésitez pas à laisser vraiment votre spontanéité, tout votre imaginaire en fait se déployer pour avoir une vision d'ensemble, au moins pour la fin de l'année, pour faire avancer au moins quelques pas sur un projet. Ça peut être aussi un projet très personnel, vous voyez, un grand rêve, vous avez envie de scénariser, de vous inspirer, alors peut-être voilà, aller je sais pas sur Pinterest par exemple pour aller chercher des images qui vous inspirent, qui viennent connecter en fait très profondément dans votre inconscient et qui rendent vivant en fait un rêve que vous n'avez pas encore entre les mains, qui n'est pas encore concrétisé, mais dont vous sentez une telle énergie intérieure à le mettre en œuvre et à le manifester. Bon, je sais plus là, j'ai fait plein de petits bouts de phrases dans une seule phrase, mais bon, vous avez compris. Ici, on rêve grand, on se connecte à ses rêves. Votre psyché, votre inconscient pourrait beaucoup vous parler cette semaine. Et je sens... Alors parfois, la lune peut nous parler de fortes émotions qui remontent, de secrets révélés, etc. Mais là, je sens quelque chose de très positif, en fait, de très lumineux. Et ça vous connecte à l'abondance aussi de la Terre. On s'approche donc de la pleine lune en taureau, je disais. Et donc, le signe du taureau, bah, c'est quand même ce côté vénusien, en fait, qui souhaite profiter de la vie, des bonnes choses de la vie, etc. Donc, il y a une nourriture... de l'âme, et pour ceux et celles qui ont laissé trop longtemps leurs rêves et leur âme en famine, là ça se réveille. Là vous pouvez pas faire autrement que de suivre cet appel de l'âme à se nourrir en fait et à nourrir vos rêves, d'accord? Alors je trouve ça très drôle, petite anecdote, on est en fin de matinée là, et justement je commençais à avoir un petit peu faim déjà, et je me suis dit bon, est-ce que je me fais un petit goûter alors que dans 45 minutes je vais déjeuner, ou est-ce que je fais la guidance au risque d'avoir mon ventre qui gargouille un petit peu? Ben justement on est dans cette énergie là de votre âme, vos rêves ont faim d'apport en fait, de nourriture. Donc trouvez tous les moyens cette semaine pour vous apporter tout ce dont vous avez besoin pour nourrir vos rêves, pour nourrir mais je crois qu'on en avait parlé d'ailleurs régulièrement de cette notion de nourrir cette rivière en fait. Et là on revient à cette notion là. J'ai un souvenir d'avoir dit et redit ça à plusieurs reprises depuis le printemps dernier, et donc là il y a comme une connexion en fait avec un cycle depuis le printemps dernier qui revient régulièrement, hein. C'est cyclique hein, la lune, hein. Donc là on est vraiment connecté à ce côté cyclique de notre rapport à nos objectifs, à nos rêves, d'accord? Bon voilà, allez, on se lance sur les petits détails jour après jour. Donc on a, pour commencer en ce lundi, le valet de coupe. Je trouve que ça va très bien avec cette énergie de la lune, mais on y va étape par étape. On va voir les autres étapes, mais effectivement, le valet de coupe, il est connecté à sa sensibilité, il est connecté à ses émotions, peut-être de façon moins ample, on va dire, que l'arcane majeur de la lune, qui là nous parlait de toute la semaine. Là, ici, on commence déjà, dès ce lundi, justement, à écouter sa sensibilité, à s'exprimer peut-être autrement, avec beaucoup plus d'émotions, pardon, j'ai été déconcentrée parce qu'on me parle aussi, peut-être que, alors là je fais vraiment Miss Météo, mais peut-être que ce lundi, pour la plupart de ceux qui regardent cette vidéo, sauf ceux peut-être qui habitent dans les tropiques, je ne sais pas s'il y a des personnes qui habitent ailleurs qu'en France et qui regardent cette guidance, mais pour la plupart, peut-être que lundi il va pleuvoir. Alors je sais pas si c'est
de façon imagée ce que je canalise ou si concrètement il va pleuvoir, mais il y a un peu cette énergie de ok, bon, il fait pas super beau dehors, il y a pas beaucoup de lumière, il fait humide, donc on se met une bonne couverture ou une bonne veste sur les épaules et on se laisse rêver et déposer ses rêves, les exprimer, pourquoi pas les écrire, pourquoi pas voilà, comme je disais, faire un vision board. Il y a beaucoup de créativité et d'expression sensible et authentique aussi, on me dit. Hein. Le page de coupe, là, le valet de coupe, il cherche l'authenticité, il cherche la connexion entre le cœur et comment l'exprimer, vous voyez? Ok, bon, ça fait... Ah, ben on est vraiment beaucoup dans les émotions et dans les coupes. Hein. Mais je sens pas que ce soit des émotions trop complexes à laisser s'exprimer ou à accueillir. Bon, peut-être pour certains et certaines, c'est possible, mais peut-être que pour certains et certaines, vous pourriez quand même ressentir un peu une hypersensibilité, mais vous allez être en mesure de la prendre en charge, en fait, en quelque sorte. Hein. Voilà, c'est ok. Hein. Je sens que c'est ok pour chacun et chacune, là, en ce début de semaine, d'accueillir. S'il faut exprimer certaines émotions, vous allez les exprimer. Vous allez trouver des moyens de les exprimer. En tout cas, on gagne en maturité, on avance petit à petit, étape par étape dans cette grande énergie là de la lune. On passe du page de coupe à la reine de coupe. Hein, c'est une suite logique. Pourtant, j'ai bien mélangé les cartes. Hein, vous avez bien vu. Voilà. Donc mardi, on continue sur ce côté. Ok, je suis en train d'accueillir, de contenir, de donner forme à quelque chose à mes rêves en fait. C'est vraiment cette énergie là. Hein. Alors mercredi, on me disait bien pas de carte à l'envers. On passe de la reine de coupe à la reine d'épée, c'est magnifique. Donc c'est bien ce que je sentais, il y a beaucoup d'énergie yin en fait qui est en train de s'exprimer en chacun de nous, donc qu'on soit un homme ou une femme. Et donc ce mercredi, eh bien vous voyez ici, on a des personnages qui sont... Alors pour l'instant on n'a que des figures de la cour d'ailleurs. On a des personnages qui sont plutôt tournés vers la gauche, donc soit vers le passé en le transmutant, soit carrément vers l'intériorité, hein, avec la lune. Hein, donc tout ce que votre âme peut vous insuffler, vous souffler comme envie, comme rêve, comme projet. Et la reine d'épée, elle est plus tournée vers l'avenir. Donc là, mercredi... on s'apprête on va traduire toute cette sensibilité, tous ces rêves, toutes ces envies en quelque chose de plus concret, en pensée, en verbalisation, en communication. Peut-être, vous voyez, vous allez trancher, vous allez décréter. Hein, décréter comme cette reine là avec cette main comme ça. Bon, alors on va par là, on fait ça, on fait ci. Vous allez peut-être pouvoir aussi prendre beaucoup plus de distance avec ce qui est... Comment je peux vous dire ça? Pour l'instant, on n'a pas de feu, on n'a pas de bâton, mais n'oubliez surtout pas que un rêve, il a besoin d'être mis en action, d'être concrétisé. Donc la reine d'épée, là, cette énergie, elle vous invite en ce mercredi à projeter comment... Enfin, pas comment, mais quelle première action je dois faire par rapport à ces grands rêves-là. Surtout, qu'est-ce que j'ai envie de mettre en place là dès maintenant, d'accord? Parce que sinon, vous resteriez peut-être, c'est peut-être ça qui peut être inconfortable pour certains, certaines cette semaine, que dans du rêve, que dans du flou, vous voyez? Bon, je sais, je prends ça en... je cite beaucoup ce livre en ce moment parce que je suis en train de le relire, mais forcément il peut parler à tout le monde. Donc je suis en train de lire Femme qui court avec les loups sur l'archétype de la femme sauvage. Je conseille aussi cette lecture aux hommes si vous ne l'avez pas encore lu et si vous passez par là, parce que ça peut très bien vous parler aussi. Et là je pense notamment, ce qu'on me dit là, par rapport à ce qu'on me dit, je pense notamment au conte de la petite fille aux allumettes. La petite fille aux allumettes, elle a pas forcément conscience de sa capacité à créer, à se mettre en action. Hein. Elle a peut-être pas connecté énormément à tout son feu, à toute sa libido, à sa créativité, à son pouvoir de création. Et donc, elle a simplement des petites allumettes. Donc, ce sont juste des petites étincelles, des petits points de départ d'une idée, d'un projet, d'une création.
et simplement elle n'a aucun soutien extérieur et elle n'a aucun soutien non plus intérieur pour se rendre compte que de ces petites allumettes, de ces petites étincelles, elle pourrait en faire quelque chose de plus grand. Et donc, on parle justement de cette faim, de la famine en fait. Oula, il y a un truc qui vient de claquer sur mon écran, ok. Ça m'a perturbée là. Et donc elle va dans l'urgence de sa situation où elle est dans la neige, elle est dehors, elle a faim, elle a à peine un toit sur sa tête pour aller dormir le soir, elle a un manteau tout fin, donc elle a vraiment très froid. Et donc ça c'est vraiment l'image de notre appauvrissement, de nos croyances en fait qui appauvrissent et qui éteignent le feu de notre action, le feu de notre créativité. Et donc, elle va plutôt décider en fait de craquer une allumette puis l'autre pour ne serait-ce que quelques secondes se réchauffer un petit peu au contact de ses rêves. Mais dans la matière, il se passe rien et même dans la matière, elle finit par perdre la vie. Voilà. Bref, je me suis étalée, mais en fait, ça me parle de ça, là. Le risque cette semaine, alors attention, il s'agit que d'une semaine, mais le risque, c'est de rester que dans sa sensibilité, dans ses rêveries, ses rêvasseries, j'allais dire, c'est pas français. Donc ici, mercredi, c'est crucial. Décider, trancher, programmer, connectez-vous à ce mental en fait soutenant qui peut traduire les rêves, les envies en choses concrètes en fait. La reine d'épée, elle a quand même ce côté très yang quand même qui peut décider, qui peut décréter. Vous voyez. Alors ensuite, alors attendez, je vais regarder la suite. Très bien. Bon, le jeudi, on a le 9 d'épée. Donc, vous avez déjà avancé. D'accord, si vous suivez bien là tout ce que je viens de vous dire, enfin c'est pas une condition pour que vous viviez dans le bonheur votre semaine, bien sûr vous faites ce que vous voulez après, chacun et chacune a son libre arbitre, mais vous allez quand même, je pense, en ce début de semaine, vous allez déjà faire avancer certaines choses. Et il y a le revers entre guillemets de la médaille qu'il est bon d'accueillir aussi, c'est la surcharge du mental. Pour certains et certaines, vous pourriez justement tellement de sensibilité, tellement d'idées et d'idéaux à mettre en place que vous allez projeter que forcément il y a toutes les parties, toutes les peurs, les angoisses. Donc là effectivement la lune pouvait nous parler effectivement des peurs. Tout ça remonte, d'accord. Peut-être que vous avez tellement investi votre mental à traduire tout ça là, tous ces rêves à mettre en œuvre d'ici la fin de l'année que vous en aurez eu du mal à dormir. Et donc, il est bon aussi de regarder en face d'ici la pleine lune prochaine, la semaine prochaine. Il est bon de regarder toutes ces parts en soi qui ont un petit peu peur, qui appréhendent, qui se croient pas capables, qui pensent que ça vaut pas le coup, que ça vaut rien ce rêve-là, qui sera intéressé par ça, est-ce que ça va vraiment changer le monde, peut-être que pour certains vous avez peut-être une certaine anxiété par rapport à de façon générale par rapport à l'état du monde, vous voyez, vous pouvez peut-être vous laisser embourber là-dedans et ne pas vous retrouver vous avec votre étincelle, avec votre âme, avec vos rêves, perdre un petit peu le sens en fait de ce que vous êtes en train de faire en regard de l'état du monde. Peut-être pour certains et certaines vous êtes touchés par ça. Bref, ça peut être aussi des questionnements par rapport à l'état de vos finances qui ne sont pas forcément en état de soutenir ces ambitions-là. Pour d'autres, ça peut être aussi le manque de temps parce que vous êtes divisé entre différentes tâches, peut-être que vous avez des enfants à charge, peut-être que vous avez des parents aussi dont vous devez vous occuper. Enfin bref, tous les cas de figure sont possibles, mais donc il y a toutes les inquiétudes et les potentiels sabotages, on va dire, parce que dans la matière il y a d'autres responsabilités. Tout ça, ça peut un petit peu vous prendre la tête, mais en ce jeudi, il est important de se réveiller du bon pied, j'entends, pour quand même accueillir ça et trouver des solutions. Je pense que vous emportez bien l'énergie de la reine d'épée pour trouver des solutions. Peut-être là,
maintenant, ok, on met des priorités, on ajuste entre cet appel de l'âme à créer quelque chose et bah, concrètement tout ce qu'il y a autour en fait à gérer. Et donc, le vendredi, on a un très bel arcane majeur, deuxième arcane majeur du tirage. On a la tempérance. Donc, c'est justement, on tempère, on écoute son cœur, on écoute aussi de façon pragmatique tout ce qui se passe au niveau du mental qui soit tranche, se ferait un chemin, soit parfois s'embourbe, on va dire, s'en mêle les pinceaux. Voilà, hein, on trouve la tempérance, ça nous parle vraiment de la guérison, de la patience aussi, parce que peut-être que là vous pourriez, du coup là ici, hein, le jeudi, bah, si ça se trouve, ces inquiétudes, elles viennent d'une impatience, du coup de l'âme qui se dit ok, on a décidé qu'on allait faire ça, allez, on le fait maintenant. Bah tranquillou quand même. Donc voilà, ici il y a une guérison. Ces inquiétudes, vous allez pouvoir les accueillir. Vous allez retrouver une guidance intérieure, on me dit aussi, d'accord, pour ensoleiller votre vie, pour comment je peux dire ça? Là, en fait, suivre les appels de l'âme, c'est pas forcément pour atteindre un but, c'est surtout pour suivre tout le cheminement afin de créer, de concrétiser, de manifester vos grandes ambitions, vos rêves, les rêves de l'âme. Et le plus important, c'est tout le cheminement qui va vous permettre de petit à petit de grandir, de vous épanouir et de transmuter certaines choses qui auraient pu être bloquantes, qui auraient pu vous figer dans un état, dans une réalité. Donc pour certains et certaines, comme je disais, ça va concerner plutôt le familial, le personnel, d'autres ça va être le professionnel, d'autres ça va être le financier, d'autres ça va être l'équilibre entre les deux, bref, hein, voilà, tous les domaines de vie confondus, peut-être certains et certaines vous êtes touchés un petit peu sur la totalité et d'autres sur un domaine précis, ça je peux pas vous dire, c'est du général. Hein. Le samedi, bon super, et ben on gagne tous ces processus-là vous permet de reprendre une posture, une position, justement, hein, je sentais déjà cet appel de la reine d'épée ce mercredi à décréter, à concrétiser quelque chose. On a beaucoup de personnages qui sont assis sur leur socle, d'accord? Donc ici, le samedi, ça va, on a un troisième arcane majeur, vous vous sentez beaucoup plus sécure, beaucoup plus stable, en pleine possession de votre pouvoir personnel, et donc là, l'empereur est relié au signe du bélier, donc on peut sentir un petit peu plus que le feu est là, que le feu de l'action, ici on a la polarité yang ici, qui est présente en chacun et chacune de vous. Donc, je sais pas comment vous l'expliquer, mais je pense que vous avez saisi. Ce samedi, on est tranquille, on sait qu'il y a encore le temps, on est un petit peu plus clair justement sur comment découper en petites tâches nos grands objectifs. Et pour certains et certaines aussi au niveau émotionnel, sentimental, peut-être qu'il y a eu du grabuge, on va dire, en ce début de semaine. Il y a eu des choses à réharmoniser, à communiquer, à écouter aussi. Et ici, il y a quelque chose de l'ordre de la délimitation, on va dire, de ce qu'il y a à mettre en œuvre aussi au niveau sentimental, relationnel de façon générale pour certains et certaines. Ensuite, le dimanche, on a 2 cartes pour le dimanche. Bon, le dimanche, on est prête à se mettre en route. Peut-être que vous avez déjà... comment je peux dire ça ? Il y a peut-être justement des choses qui vont se révéler, qui arrivent à vous... Ça peut être un mot, ça peut être un message, ça peut être une petite nouvelle comme ça vue sur les réseaux sociaux, sur quelqu'un. Ça peut être un mail par exemple que vous aviez pas lu peut-être dans la semaine. Moi je lis pas mes mails le dimanche, hein, mais bon, peut-être que certains et certaines oui. Bref, une nouvelle, un petit cadeau, un petit déjeuner apporté par votre conjointe au lit, quelque chose qui fait plaisir, quelque chose qui débloque votre énergie justement vitale. Enfin, on a du bâton, c'est ce qu'on attendait et c'est rapide.
rapide, d'accord? Donc pour certains et certaines, vous pourriez aussi vous faire une petite balade, hein, le dimanche, ça peut nous parler de ça aussi, de déplacement rapide, soit quelque chose se déplace rapidement vers vous, soit vous vous déplacez pour une journée. Et malgré tout, on a quand même ce côté peut-être un petit peu plus sombre de l'empereur qui veut rester dans ce qu'il connaît, dans ce qu'il a, dans ce qu'il est là maintenant. Une petite peur de l'inconnu. Ça va peut-être être à traiter pour la semaine prochaine. On verra pour la guidance coup de boost de la semaine prochaine. Mais il est possible que ça avance tellement vite, là, tout d'un coup. Hop là, on réfrène un petit peu ses ardeurs. Hein, donc je ne sais pas. Peut-être que vous êtes invité aussi à regarder un petit peu plus certaines peurs. À regarder plus, on me dit, dans le corps. Comment ça réagit dans le corps. Ici, il y a une réaction du mental, des peurs, de la psyché qui vous donne des messages aussi peut-être dans vos rêves, dans la nuit. Ici, c'est plutôt dans la journée, quand ça avance, et peut-être parfois un peu trop vite pour certaines peurs, certaines parts qui ont peur en vous. Comment ça réagit dans le corps? C'est quoi vos décisions? Qu'est-ce que vous faites dans la matière en fait? D'accord? Alors pour certains et certaines aussi, on peut me dire que vous êtes prêt ou prête à accueillir quelque chose justement qui arrive rapidement, vous le savez maintenant. Peut-être, je sais pas, moi, je vous donne un exemple, mais c'est peut-être pas ça concrètement, et du coup vous le mettez à l'aune de votre vie, mais ça peut être quelqu'un qui reprend contact avec vous. Coucou, je suis de passage près de chez toi dans 2 semaines, est-ce que t'es dispo? Et puis vous allez vous dire, ok, bon bah je reste là, je prépare ma maison, je fais ce que j'ai à faire, mais pas plus, et puis comme ça je serai prêt ou prête à accueillir cette personne ou quelque chose dont vous recevez l'annonce. Moi j'aurais tendance à vouloir vous pousser, on verra la semaine prochaine, mais à vous pousser à peut-être rajouter un denier supplémentaire à ça et être en capacité peut-être de prendre un tout petit peu plus de risques. Peut-être vous allez vous rendre compte que vous prenez pas assez de risques. C'est peut-être ça le message aussi. Il y a juste une toute petite prise de risque à prendre pour aller vers vos rêves. Je crois que c'est ça le message. J'étais en train de chercher un petit peu, mais je sens que c'est ça. Ok, allez, ça y est, j'ai mon ventre qui commence à gargouiller. On y va. Je vais tirer maintenant. Hop là. La boîte est très vieille. Elle vient de s'ouvrir des 2 côtés. Tout va bien. Je vais tirer une carte pour chaque choix. 1, 2 ou 3 avec l'oracle du Tao. Hop. Donc, tu peux choisir du coup entre 1, 2 et 3. Pour voir les derniers conseils. J'ai plus aucun souvenir de ce que j'ai dit. Alors, le choix numéro 1. Alors, tu peux très bien regarder les 3 aussi, parce que je me rends compte à chaque fois que ça fait un petit résumé de la guidance. Des focus un petit peu sur ce que j'ai pu canaliser déjà. Mais sinon, tu peux choisir 1, 2 ou 3. À ta convenance. Hop là. Alors, j'ai mis le bazar, c'est pas grave. Oui, bah oui. Avant l'accomplissement, on fait un petit retour en arrière, on est prudent, prudente, peut-être parfois un petit peu trop, hein, le choix numéro 1. Incertitude, ouais, ça c'est le côté un petit peu plus complexe à accueillir de la lune. Et là, on vous invite, le choix numéro 1, à faire le focus là-dessus. Ne vous jugez pas pour ça. La semaine est là pour ça, les énergies sont là pour ça, pour accueillir et pour surpasser peut-être ça. Donc on vous dit bien, c'est avant l'accomplissement, d'accord? Donc il y a bien un accomplissement qui va se réaliser. Hein. Ici, je le sens, en fin de semaine, vous devriez en avoir un petit peu l'annonce déjà. Incertitude, doute et hésitation, perte de confiance, conditions instables, oui, et regardez-les pour décréter, pour décider de sécuriser, de stabiliser un petit peu plus tout ce qui serait conditions instables pour aller vers vos rêves. Extrême vigilance, alors attention, pas trop non plus, hein. Et peut-être discorde, alors peut-être pour certains et certaines, il y a des choses à mettre en équilibre, on va dire, à exprimer et à écouter justement de la part de quelqu'un d'autre. Pour, alors ça peut être une discorde aussi à l'intérieur de vous, hein, en vous-même, par rapport à vos projets, je ne sais pas. Mais pour certains et certaines, ça peut inclure une relation, pas forcément sentimentale. Alors, je vais lire quand même dans le livret le message.
pour le choix numéro 1, si j'arrive à le trouver. Alors, avant l'accomplissement, vous avez peut-être l'impression de marcher sur une fine couche de glace et, même si vous en voyez le bout, cela devient de plus en plus risqué. Et oui, je parlais de risque. Votre situation est précaire et un sentiment troublant d'incertitude s'est glissé au sein de ce qui paraissait auparavant ne poser aucun problème. Ouais. Pour ne rien arranger, vous vous sentez complètement épuisé, comme si vous tourniez à vide. Ouais, c'est pour ça que je sens pas de bâton là. Je sentais pas l'énergie de... Enfin, si, mais il fallait aller la chercher très profondément. Hein. Il est pourtant maintenant impératif d'aller de l'avant. Hein, avec la reine d'épée, avec la guérison de la tempérance, avec l'empereur, avec le 8 de bâton qui contre un petit peu cette énergie du 4 de denier qui est plus dans la restriction, dans le figement, d'accord? Donc, il est impératif d'aller de l'avant en dépit de votre lassitude et de vos doutes. Vous devez rester concentré sur les exigences du moment, dans la réalité, et écarter toute pensée ou personne qui menace votre stabilité intérieure. Stabilité intérieure dont nous parlait l'empereur. C'est important pour vous, cette notion de stabilité intérieure, mes amis du choix numéro 1. Donc restez concentrés, écartez toute pensée ou personne qui menace votre stabilité intérieure en minant votre ténacité. Très bien. Allez, le choix numéro 2, nous avons l'innocence. Ouh. Ouais. Qu'est-ce que je peux vous dire? Oui, il y a le côté visionnaire qui se réveille en vous. Vous avez peut-être moins de difficultés à vous connecter à la lune, à l'inconscient, à la psyché. Nature confiante, originalité. Alors peut-être que à l'inverse, pour ceux qui ont choisi le choix numéro 2, hein, ça va dépendre. Peut-être que pour certains, vous avez besoin de vous connecter à ça, à cette nature confiante. Originalité. Ouais, on a beaucoup cette énergie du Verseau. Alors, vous n'êtes pas obligé d'être Verseau, mais on a ce côté, bon, et si j'envisageais peut-être de pas suivre les règles et de me créer mes propres règles. Alors du coup, qu'est-ce qui a besoin d'être trié dans ma vie? Les personnes qui ne me permettent pas de croire que je peux accomplir mes rêves à ma manière. Hein, ça jarte, vous voyez. Peut-être vous avez besoin de poser des limites aussi par rapport à cette âme, cette innocence là qui se réveille en vous. Spontanéité, oui. Franchise, oui. On parle, on s'exprime. Simplicité aussi, authenticité, simplicité. Et inattendu, avec le 8 de bâton, vous pourriez justement, du coup, avec ces énergies-là, accueillir quelque chose d'inattendu, que ça vienne de vous, un élan, hein, une spontanée, ou quelque chose de l'extérieur que vous manifestez et qui vient vous révéler qu'une étape supplémentaire vient d'être atteinte pour vous. Alors, pardon, j'étais en plein dans une canalisation, je ne sais pas du tout ce que je raconte là. Donc l'innocence. Chez un adulte, l'innocence n'est pas la même chose que la crédulité ou la naïveté. C'est important, je savais pas trop comment vous le spécifier aussi, mais c'est bon, le livret en parle. Donc l'innocence n'est pas la même chose que la crédulité ou la naïveté. C'est une qualité qui accompagne la maturité et qui provient de l'expérience. Tout au long de la vie, du fait que se fier aux conseils de son propre cœur s'est toujours révélé être la meilleure façon de faire face aux aléas de l'existence. L'innocence est la capacité de prêter attention à la voix intérieure de l'intuition et de répondre avec spontanéité à ce que la vie nous réserve à chaque instant. Souvenez-vous avant tout que la vie est un épanouissement de chaque instant et non pas un problème à résoudre. Hein ? Rappelez-vous bien ça, regardez de nouveau cette guidance le jeudi, pourquoi pas, le jeudi matin, ça vous fera du bien. Quand vous êtes présente dans l'ici et maintenant, il n'y a rien à défendre. Partout où vous regardez, il y a une opportunité d'émerveillement, très important ça. Cela exige seulement que vous regardiez avec les yeux innocents d'un enfant. Et cette énergie-là du taureau, justement, c'est ça, de s'émerveiller d'une grappe de raisin et de se dire « mais qu'est-ce que c'est bon !» Vous voyez, bon, je vous donne l'exemple d'une grappe de raisin, mais c'est... peut-être l'innocence et l'émerveillement dont vous avez besoin cette semaine. Peut-être vous pourrez la trouver aussi dans le fait de nourrir vos sens et que ça vienne vous connecter à quelque chose de profond dans votre psyché, à quelque chose de l'ordre de votre âme, hein, qui vous guide, de votre intuition. Le choix numéro 3, l'accroissement. Partage, récompense, débordement, expansion, épanouissement, encouragement, terrain fertile et abondance. Bon,
Et vous avez besoin d'y croire. Le choix numéro 3. Pour ceux et celles qui se sentent pas là dans ces mots-clés dont je viens de parler, vous avez besoin d'y croire. Et comment je peux vous dire ça? Et de vous l'octroyer. Je vois vraiment avec ce 4 de denier là, pour vous ça me parle beaucoup de ça. L'accroissement, tous ces mots là que je viens de citer, vous pourriez les avoir, mais alors vous n'allez pas forcément bien le sentir ça. Cet accroissement, cette abondance, ce terrain fertile, hein, ce lit créatif, ce lit de rivière de créativité qui déborde, donc qui a besoin aussi d'être mis en œuvre dans la matière. Vraiment, je vous dis, faites un pas de plus, faites un tout petit truc créatif en ce dimanche. Hein, le dimanche, on n'est pas censé... Entre guillemets, bon, il y en a qui travaillent le week-end, hein, mais pendant des années, je travaillais le week-end. Donc là, je sors un gros cliché. Mais le dimanche, souvent, on a plus, voilà, hein, de façon générale, on se repose. Et ben là, peut-être que le repos consiste à faire un tout petit truc rapide, sans se prendre la tête, qui va servir un projet, pourquoi pas professionnel, ou un projet, voilà, concret, que vous faites avancer plutôt dans la semaine et pas le week-end. Faites un pas de plus et vous allez connecter à ça, à cette abondance, à cette créativité et à ce terrain fertile. Ok, alors 42. Hop. L'accroissement. La générosité est une chose simple et ses vrais bienfaits sont avant tout intérieurs. Il se manifeste lorsque l'esprit est sans attachement, libre des contraintes et de l'avidité. Le 4 de denier nous parle de l'avidité aussi. Et les contraintes de l'esprit aussi, hein, les inquiétudes là, avec le 9 d'épée. Il se manifeste donc lorsque l'esprit est sans attachement, libre des contraintes de l'avidité ou de la mesquinerie. Ah, peut-être ça parlera à certains et certaines, je ne sais pas. Donner est alors recevoir, élargir et enrichir son propre cœur. Être fermé sur soi-même et crispé est dramatique. C'est pour ça que je sens vraiment le 4 de denier. Là, ce week-end, vous allez avoir des réponses par rapport à vos crispations. Être à l'écoute. Soyez, à l'écoute de votre corps. Quand est-ce que ça se crispe comme ça? Quand est-ce que vous vous empêchez de faire un pas suivant pour donner et recevoir de la même manière? Donc être fermé sur soi-même et crispé est dramatique. Expérimenter une richesse intérieure et la répandre autour de soi sans retenue est magique. Cette richesse est d'autant plus disponible lorsque nous nous tournons vers le positif au lieu de nous focaliser sur le négatif. Le temps de l'accroissement est le moment idéal pour observer la nature, pour qu'elle nous guide. Donc suivez peut-être le conseil du choix numéro 2 de vous émerveiller, hein. Le temps de l'accroissement est le moment idéal pour observer la nature, pour qu'elle nous guide, pour tirer leçon de cette source abondante et généreuse. En prenant exemple sur elle, vous commencez à comprendre la compassion, à expérimenter la sérénité et à découvrir votre propre capacité illimitée de nourrir les autres et vous-même. La nourriture de l'âme. Hein, je le disais depuis le début. En prenant réellement à cœur ces leçons, vous ne pouvez vous empêcher d'être inspiré à donner le meilleur de vous-même et à soutenir à votre tour les autres pour qu'ils parviennent à la réalisation la plus totale de leur potentiel. Ok, je pense que vous avez tous les messages dont vous avez besoin. Et moi, je vais aller manger sans tarder parce que je ne sais pas si vous avez entendu, mais j'ai mon estomac qui gargouille. Bref, je vous souhaite une belle semaine. Si tu souhaites une guidance individuelle, sache que les premières formules sont à 35 €. Tu peux trouver tous les liens en dessous en barre de description et n'oublie pas aussi pour un tirage complet avec tous les conseils sur tous les domaines de vie sur 12 mois, tu as la promotion moins 30% avec le code promo sur la formule, la prédictive, le tirage annuel. Je vous souhaite une très belle semaine mes amis et profitez bien de cette belle semaine qui est fort chargée mais pleine d'enseignements et de transmutation. Et puis n'hésitez pas à me dire en commentaire si ça a résonné, revenez en fin de semaine pour me raconter tout ça en commentaire. Un petit like, un petit abonnement, un petit partage, ça fait pas de mal non plus. Et prenez bien soin de vous, on se retrouve prochainement sur les arborescences de pan pour de futures vidéos. Ciao ciao! Merci d'avoir passé ce moment avec moi. C'était Noélie Poulain pour les arborescences de Pan. Si tu as besoin de clarté dans ta situation actuelle, poser des questions aux cartes, faire un tour d'horizon sur les différents domaines de ta vie, viens commander ta guidance privée directement sur mon site internet. Tu trouveras tous les liens dans la barre de description sous la vidéo. Sur mon site, tu pourras commander directement ta guidance
Et puis en savoir plus sur moi et sur tous mes services et produits en accompagnement 100% personnalisé. Alors on se retrouve très vite sur les arborescences de Pan. Prends bien soin de toi.